Allô, docteur Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. On continue notre série d'épisodes consacrés aux maladies tropicales négligées, qui sont 20, en parlant aujourd'hui de la lèpre. Alors la lèpre ou maladie de Hansen est une maladie infectieuse chronique provoquée par le Mycobacterium leprae, une bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose. Elle a été identifiée par le Norvégien Gerhard Amauer Hansen en 1873. C'est pour ça qu'on l'appelle le bacille de Hansen. Elle touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, et en provoquant des infirmités sévères. Elle est endémique dans certains pays tropicaux, surtout l'Asie. La lèpre est une maladie peu contagieuse. La lèpre fut longtemps incurable et très mutilante, entraînant au cours de l'histoire de nombreux pays l'exclusion systématique des lépreux et leur regroupement dans les léproseries comme mesure essentielle de prophylaxie. La maladie est aujourd'hui traitable par des antibiotiques. Des efforts de santé publique sont faits pour le traitement des malades, l'équipement en prothèses des sujets guéris et la prévention. La lèpre est l'une des rares maladies qui présentent des lésions dermatologiques avec troubles neurologiques, troubles de la sensibilité cutanée. Elle se distingue aussi par des signes négatifs, pas de prurite, donc de démangeaison, pas de squame et pas de vésicule. L'incubation est de 5 ans en moyenne et à des extrêmes de quelques mois à plusieurs décennies. Le stade initial se présente sous la forme d'une lèpre indéterminée. Elle se manifeste par une tache cutanée légèrement décolorée, de quelques centimètres de diamètre, à limite floue avec de légers troubles de la sensibilité. Cette lésion peut disparaître spontanément ou évoluer vers d'autres formes. La lèpre de l'enfant est le plus souvent une lèpre indéterminée. Pour les types de lèpre, on a la lèpre tuberculoïde, la lèpre lépromateuse, qui est une maladie générale, c'est-à-dire qui touche plusieurs systèmes et organes, mais où les lésions cutanées et muqueuses sont prédominantes. Il y a la lèpre intermédiaire. La variété des formes de lèpre fait que le diagnostic peut concerner le généraliste comme de nombreux spécialistes, dermatologues, neurologues, ophtalmologistes et otorhinolaryngologistes. Comme déjà indiqué, la lèpre se distingue par l'association de lésions dermatologiques et de troubles neurologiques, troubles de la sensibilité cutanée. Dans les pays développés, le diagnostic est évoqué sur l'origine du patient ou son retour en voyage en zone d'endémie. Le diagnostic bactériologique permet la confirmation du diagnostic, donc par mise en évidence du Mycobacterium leprae au bacille de Hansen. Sa négativité n'élimine pas le diagnostic, mais sa recherche est importante pour les formes borderline pour adapter le traitement. La lèpre expose à des invalidités sévères et des handicaps permanents si elle n'est pas traitée à temps. Le traitement comporte plusieurs antibiotiques afin d'éviter de sélectionner des souches résistantes du germe. L'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 1982 une multithérapie ou polychimiothérapie car Mycobacterium leprae développe des résistances en cas de monothérapie. Donc on peut donner plusieurs antibiotiques tels que la dapsone, la rifampicine, la clofazimine. Ces 3 antibiotiques constituent le traitement de référence de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la prévention, l'isolement des lépreux est inutile à cause de la longue durée d'incubation de la lèpre, du fait que les patients atteints de lèpre tuberculoïde, les plus nombreux, ne sont pas contagieux. La chimioprévention est un sujet de recherche depuis les années 1960. La prévention des cas contacts, membres de famille vivant sous le même toit qu'un lépreux contagieux, repose sur le traitement du patient, l'éducation et un contrôle médical annuel pour au moins 5 ans des cas contacts. 2 vaccins contre la lèpre sont en phase expérimentale, l'un américain basé sur le Mycobacterium leprae, l'autre indien basé sur le Mycobacterium indicus prani. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui une autre maladie tropicale négligée qu'est la lèpre. En attendant d'autres épisodes concernant ce groupe de maladies, prenez soin de vous et à bientôt.